Bonjour tout le monde, regardons le numéro qui s'appelle La distance n'a pas d'importance. Donc on nous dit, lorsqu'un condensateur plan rempli d'air porte une charge de 0,6 nanocoulombs, on nous donne le module du champ électrique 1,5 kN par coulomb. On veut savoir la surface des armatures, puis on nous donne l'indice avec le nom du problème que la distance entre les armatures qui n'est pas donnée ne devrait pas avoir d'importance. Donc ce qu'on nous donne comme information, on commence par décortiquer le problème. Allons-y. Tiens, on commence en vert. Donc, on nous donne la charge sur le condensateur. La charge sur le condensateur, c'est la variable Q. Puis, on nous dit que c'est 0,6 nanocoulomb, autrement dit 0,6 fois 10 à la moins 9 coulombs. Ensuite, on nous donne aussi le champ électrique, le module du champ électrique, puisque c'est juste une quantité, 1,5 kN par coulomb. Autrement dit, 1500 newtons par coulomb. Ensuite, on veut savoir, ce qu'on cherche à identifier, c'est la surface des plaques, donc le A. Prochaine étape. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est mettre en place les formules pertinentes pour résoudre le problème. Il va falloir qu'on utilise plusieurs formules en combinaison une avec l'autre. Donc, on a une formule qui nous donne la capacité d'un condensateur en fonction de ses caractéristiques physiques. Ça, c'est la surface des plaques, la distance entre les plaques, possiblement la présence d'un diélectrique. Ici, on dit que c'est de l'air, donc pas de diélectrique. Capacité d'un condensateur, c'est capacité égale epsilon 0 fois, j'ai omis de mettre le kappa parce qu'il n'y a pas de diélectrique, fois la surface des plaques divisée par la distance entre les plaques. La distance entre les plaques est un inconnu dans ce problème-là. On veut trouver le A, la surface des plaques, puis on ne connaît pas non plus la capacité du condensateur. Ce qu'on nous donne par contre, c'est Q, la charge électrique. Fait qu'on a une autre formule pour la capacité d'un condensateur qui fait intervenir la charge électrique, c'est Q sur delta V. Donc là, on approche d'une solution déjà parce qu'on a établi un lien entre la capacité et la charge électrique qui est une donnée connue. Donc ici, mes inconnus étaient, je connaissais ni la capacité du condensateur, ni la distance entre les plaques, puis le but est de trouver la surface. Ici, la charge fait le lien entre la capacité du condensateur et la différence de potentiel. Puis finalement, j'ai une formule qui va faire le lien entre la différence de potentiel entre les plaques puis le module du champ électrique entre les plaques. Ça, c'est une formule qui est très générale, qui vient d'une section précédente, qui nous dit qu'en présence d'un champ électrique uniforme et constant, ce qui est le cas entre les deux plaques d'un condensateur, je peux toujours faire un lien entre champ électrique et différence de potentiel avec la formule delta V. C'est le champ électrique fois, dans le cas d'un condensateur, fois la distance entre les plaques. En général, c'est fois la distance parcourue qui est parallèle au champ électrique. Ici, c'est tout simplement la distance entre les plaques. Donc, en combinant ces trois formules-là ensemble, j'ai espoir d'être capable de trouver le A en fonction des deux paramètres connus, Q et E. Donc, si je veux, je peux prendre cette première formule puis la mettre ici. Autrement dit, ma formule va devenir C égale Q sur... Fait qu'au lieu d'avoir delta V, je vais remplacer delta V par le champ électrique fois la distance entre les plaques. Donc, voici une formule pour la capacité d'un condensateur. J'ai aussi cette formule-là pour la capacité d'un condensateur. Ça veut dire que toute cette partie-là ici de la formule va être égale à Q sur ED. Je peux dire que ça, c'est égal à epsilon 0 A sur D. Puis je vais garder maintenant cette égalité-là pour travailler. En regardant cette égalité-là, je vais me la réécrire ici. Donc Q sur E fois D égale epsilon 0 A sur D. Bien là, je remarque que le paramètre qui est inconnu D va se simplifier des deux côtés de l'équation. Je vais être capable d'isoler le paramètre A en fonction de epsilon 0 qui est une constante, Q qui est une donnée connue, puis le module du champ électrique E qui est une donnée connue. Donc on isole le A dans cette équation. Ça fait Q sur epsilon 0 fois E. Et quand on fait le calcul avec les données, donc j'ai 0,6 10 à la moins 6 coulombs. J'ai le epsilon 0 qui est 8,85 fois 10 à la moins 12. Ces unités, c'est des coulombs carrés par newton mètre carré. Et finalement, le champ électrique dans les unités internationales, 1500 newtons par coulomb. Ici, on peut vérifier que j'ai des
un coulomb ici qui va se simplifier avec un des coulombs, un en haut qui va se simplifier avec le deuxième, les newtons vont s'annuler avec les newtons, je vais avoir des mètres carrés qui vont remonter à la surface. Dans tous les cas, je suis en train de calculer une surface, donc vu que j'ai tout mis mes paramètres dans les unités internationales, je suis garanti que la réponse va être aussi dans les unités internationales, c'est-à-dire des mètres carrés. Puis la réponse que ça donne quand je l'arrondis à 3 chiffres significatifs, c'est 0,0452 mètres carrés. Donc, voilà la solution à ce problème. C'est tout.